Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a été réélu président de la République avec 283 voix contre 44 pour Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique. Une réélection qui a été possible grâce à la formation d'alliances avec d'autres partis politiques. Très peu représentées dans le secteur des mines, les femmes burkinabées sont désormais soutenues par le gouvernement. Ce soutien leur permettra de participer activement dans le développement économique du pays. Et puis l'artiste chanteur béninois Axel Merrill s'est produit à Paris. Paris réussi pour ce créateur de contenu qui est devenu chanteur émérite. Les chansons de son nouvel album Température ont fait vibrer les mélomanes dans cette salle mythique du Casino. Le candidat du parti historique, l'ANC, Cyril Ramaphosa, a été réélu président de l'Afrique du Sud pour un deuxième mandat de 5 ans. Sa réélection à la tête du pays par l'Assemblée nationale fait suite à un accord conclu entre son parti et plusieurs partis d'opposition pour former un gouvernement d'unité nationale. Ceci après avoir perdu sa majorité absolue au Parlement lors des élections générales du 29 mai dernier. Cyril Ramaphosa a obtenu 283 voix contre 44 pour Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique. Les détails avec ce sujet de Mildred Diamo. Cyril Ramaphosa a été réélu président de la République d'Afrique du Sud pour un second mandat de 5 ans. Sa réélection par l'Assemblée nationale le 14 juin 2024 intervient suite à un accord conclu ce même jour entre son parti, le Congrès national africain ANC, et d'autres formations d'opposition en vue de la composition d'un gouvernement de coalition. Leader de l'ANC, Cyril Ramaphosa, 71 ans, a obtenu 283 voix contre Julius Malema, chef du parti d'opposition combattant pour la liberté économique, qui a recueilli 44 voix. The candidates' votes are as follows. Honorable J.S. Les votes des candidats sont les suivants. Honorable J.S. Malema, 44 voix. Honorable M.C. Ramaphosa, 283 voix. En conséquence, je déclare l'honorable M.C. Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. Duly elected president. Ramaphosa! Après avoir perdu sa majorité absolue lors des élections générales du 29 mai 2024, obtenant 159 des 400 sièges à l'Assemblée nationale, l'ANC, qui dirige l'Afrique du Sud depuis 30 ans, doit désormais partager le pouvoir avec notamment la principale formation d'opposition, l'Alliance démocratique, le Parti nationaliste Zulu, Inkatha Freedom Party et l'Alliance patriotique. Le président Cyril Ramaphosa s'est engagé à travailler au sein d'un gouvernement d'unité nationale pour le bien de tous les Sud-Africains. J'accepte cette réélection comme une grande responsabilité. Nous sommes tous Sud-Africains et je servirai tout le peuple et travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu. Je crois sincèrement que c'est une nouvelle ère d'espoir et aussi une ère d'inclusion. L'Afrique du Sud entre dans une nouvelle ère politique avec la fin de 3 décennies d'hégémonie de l'ANC. Pour le parti d'opposition Alliance démocratique, la fin de cette domination politique marque une étape importante dans la construction d'un avenir meilleur pour le pays. L'investiture du président réélu aura lieu le 19 juin 2024 à Pretoria, selon le gouvernement. Les échanges se poursuivent aux assemblées annuelles d'Afreximbank qui se tiennent aux Bahamas. C'est dans ce cadre que le Nigérian Ali Dangote, fondateur et PDG du groupe Dangote, a partagé des perspectives porteuses sur l'économie africaine et ses défis. L'homme d'affaires a insisté sur l'importance de l'agriculture et son industrialisation. Il a appelé à une concentration accrue sur ces secteurs pour stimuler le développement du continent. Joseph Moifo. L'Afrique demeure la région la moins industrialisée. Sa contribution à la valeur ajoutée manufacturière au niveau mondial reste insignifiante à 1,8% et stagne depuis 2014 selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour inverser la courbe,
Leaders et hommes d'affaires africains réunis aux Bahamas dans le cadre des 31e Assemblées annuelles d'Afreximbank partagent des réflexions sur les défis du développement économique du continent. À cette occasion, le businessman nigérien Aliko Dangote a souligné la nécessité pour le continent de se concentrer davantage sur des secteurs clés tels que l'agriculture et l'industrie en vue d'accélérer son développement. Nous avons 1,4 milliard d'habitants et la plupart des économistes africains se débrouillent très bien. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer un peu plus sur l'agriculture et le soja. Je n'apprécie pas que l'on vienne nous enlever notre soja, le transformer et nous apporter le produit fini. Nous devons essayer d'industrialiser notre continent et cela nous conduira au niveau supérieur. Le président du groupe Dangote a également souligné la nécessité pour le continent de maîtriser ses propres domaines d'activité. Il a profité de l'occasion pour inviter les entrepreneurs africains à développer une vision claire et stratégique de leurs projets. Tout d'abord, vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez maîtriser votre propre entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Vous devez donc être très concentré et fort, car ce n'est pas facile. Gérer une entreprise n'est pas un jeu de hasard. Vous devez donc avoir une vision et dès le début, il faut avoir une idée sur comment concrétiser cette vision. Engagé dans la rénovation du paysage commercial et la promotion d'une Afrique orientée vers son développement, Aliko Dangote a souligné l'énorme potentiel économique du continent tout en encourageant à penser à l'importance d'une stratégie visionnaire et d'un engagement continu pour propulser le continent vers de nouveaux horizons économiques. Soutenir les femmes, notamment celles qui s'activent dans le secteur minier, c'est l'ambition des autorités burkinabées. Grâce à cet appui du gouvernement, les femmes pourront contribuer au développement économique du pays. Lucie Cabré, présidente de l'Association des femmes du secteur minier, a salué l'importance d'avoir le gouvernement de leur côté lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme du secteur minier le vendredi 14 juin dernier. A noter que les femmes sont sous-représentées dans ce secteur. Pauline Minka. Le gouvernement burkinabé s'engage à soutenir davantage les femmes du secteur minier afin qu'elles contribuent à la prospérité du pays. L'annonce a été faite par le ministre des Mines et de Carrières, Yacouba Zabré Gouba, pour qui les femmes du secteur apportent une contribution inestimable à la prospérité du Burkina Faso. Une décision saluée vendredi 14 juin 2024 à Ouagadougou lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme minier, car les femmes sont peu représentées dans ce secteur. Au niveau du ministère, nous sommes conscients qu'ils font des efforts quand même. Nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas bougé. Même au niveau de la stratégie nationale du contenu local, la FEMIB a été associée à la rédaction de cette stratégie. C'est vrai qu'il y a ce dispositif qui existe. On incite les femmes à entreprendre. Mais vous savez qu'au Burkina, les conditions sont assez difficiles. L'accès au crédit pose toujours problème. Parce que pour entreprendre aujourd'hui et pour fournir à une mine, il y a des standards qu'il faut respecter. Cette décision s'aligne dans la volonté du gouvernement de favoriser l'égalité des chances et surtout l'inclusion de toutes les femmes dans ce secteur. D'après l'autorité, l'inclusion passera par le renforcement des capacités des femmes, des formations et des contrats. En outre, selon le rapport ITIE de 2019, sur un effectif total de plus de 11 000 personnes employées par 14 compagnies minières industrielles, seulement un peu plus de 800 femmes étaient représentées, soit un pourcentage de 7,54% de l'effectif total. Donc rien ne nous sera offert sur un plateau, c'est à nous-mêmes d'aller chercher. Et nous menons des activités dans ce sens. Et à notre sein même, on a des étudiantes aussi qui sont là. Et nous, on a des aînés que nous suivons. Elles aussi, elles nous prennent comme des exemples. Et je pense que toute cette chaîne qui va se mettre en place, ça va se faire avec le temps. Mais elle commence à comprendre, elle s'affirme. Et puis je pense que si on se donne rendez-vous dans 5 ans, 10 ans, je pense que la donne sera bien renversée. De manière générale, l'emploi dans le secteur minier a été dominé par des hommes pendant de nombreuses années à cause des difficultés liées à ce métier. Selon une récente étude internationale, le nombre de femmes y est inférieur à 10% par rapport à celui des hommes. Promouvoir les valeurs du textile à base de coton, c'est l'ambition des industriels africains.
Au Cameroun, une véritable chaîne s'est formée autour de l'utilisation du coton et de la production de vêtements en coton. Edimo Design se démarque avec des produits haut de gamme et de luxe au grand bonheur d'une clientèle très sélecte. La fabrication locale de vêtements en coton renforce la lutte contre l'importation et favorise la création de vêtements made in Cameroun. Un reportage de Séverin Ndunke. Selon la BAD, l'industrie du textile et de la mode pourrait générer 15,5 millions de dollars en Afrique et ces chiffres restent encore bien loin du 1,3 milliard de dollars que cette industrie pèse à l'échelle mondiale. Grâce à une forte capacité de production du coton, le marché du textile est un atout que les industriels africains veulent conquérir pour sortir des geôles de l'importation qui coûtent énormément à l'économie locale. Au Cameroun, la production de coton a atteint 11 812,2 tonnes en 2023, une matière propice à la production de vêtements en lin adaptés aux périodes de chaleur. Je vois des tenues africaines, ça valorise les tenues africaines. Je pense que ces tenues sont adaptées à mon tempérament, au climat en Afrique. Et voilà, et ça permet d'avoir en face des interlocuteurs qui ne se disent pas que vous êtes en bras de chemise. Il semble que ce soit le coton camerounais. Maintenant, si dans la transformation, on a dû s'exporter, peut-être que Edimo peut, à partir de ce porte-avions-ci, lancer une initiative qui permet de transformer du coton localement pour faire un textile qui permet de faire ces jolis costumes, autant pour les hommes que pour les femmes. Ce serait pas mal. Loin des boutiques UP et autres étals de luxe, le commerce local se propose d'approvisionner le marché local avec des vêtements de qualité, haut de gamme, pour satisfaire une clientèle plus exigeante avec des produits à base de coton. Des produits réalisés 100% localement. Il s'agit de faire valoir le savoir-faire local et donner de la plus-value à la production locale de matières premières pour in fine contribuer à la politique d'import-substitution que promeuvent les politiques africaines dans la perspective de l'atteinte de l'émergence du continent. Perspective, évidemment, c'est de voir les choses autrement et de pouvoir vêtir la population avec des tenues africaines haut de gamme et ne pas être complexé. Aujourd'hui, il faut le comprendre, en Italie, en 2022-23, l'industrie du luxe a généré près de 30 milliards d'euros. En Afrique aussi, dans cette industrie, nous pouvons arriver à faire quelque chose de bien et c'est ce qu'Edimo Design est en train de réaliser. L'industrialisation et la mécanisation des process demeurent l'un des freins principaux aux ambitions de développement du secteur du textile africain, comme de plusieurs autres, dont le potentiel devrait stimuler la croissance économique et l'emploi. Celui qui draine plus de 30 millions de vues sur YouTube réalise un record absolu non seulement au Bénin, mais aussi en Afrique francophone, a donné un concert exceptionnel au Casino de Paris le jeudi dernier. L'artiste chanteur béninois Axel Merrill, comédien et créateur de contenu, devenu chanteur, a réalisé un coup de maître. Un pari réussi, la salle de spectacle était en haute température. Découvrons cette soirée inédite à travers ce reportage de la rédaction. C'est une entrée magistrale devant une salle comble pour l'artiste chanteur béninois Axel Merrill. Dans cette salle du Casino de Paris, il l'a promis, il l'a fait. La salle est montée en température dès les premières notes. Une consécration pour le vidéaste devenu chanteur. Le résultat d'un travail de plusieurs années, il est finalement émerveillé par autant de monde venu le soutenir pour son premier concert. Je suis juste émerveillé parce que je ne m'attendais pas à autant de monde. Je me disais, bon, au moins la moitié vont venir, peut-être. Et là, on a fait sold out. Et comme je l'ai dit encore sur scène tout à l'heure, c'est grâce à une équipe de malades. Boss Plus, c'est eux qui ont cru en nous. Je ne pouvais pas organiser un événement tout seul. Boss Plus a décidé de nous accompagner. Et vraiment, surtout la stratégie de com, tout, vraiment, ils nous ont aidés de malades. Ils étaient tous là pour lui. Des artistes venus du continent, Tema Crush,
Centrinos, Jojo, Emma ou encore l'artiste sénégalaise Mia Guissé, avec laquelle il a interprété Tutulaire. Et le public en apothéose. Quelque chose pour les Africains, je suis toujours partant. Axel, c'est un frère, on se connaît sur les réseaux sociaux, mais après, chaque fois qu'il y a quelque chose, il me dit, je viens la soutenir. C'est comme ça l'Afrique, on doit être ensemble, on doit se unir. C'est comme ça, Béninois, Camerounais, Sénégalais, on est tous des Africains. Ce qu'il vient de faire, il faut l'oser. Il faut l'oser, il s'est mis dans la musique professionnellement, réellement, en un an. C'était en janvier dernier, et là, il est là en termes de Casino de Paris. C'est le Bénin qui gagne, parce qu'il met le Bénin sur la carte. En gros, comme on dit, c'est une fierté pour nous de dire, quel que soit où on est dans le monde, que je suis béninois. Je lance à Axel ce soir. Continue ta trajet, continue vraiment le chemin que tu as commencé. Ne t'oublie pas, quelque chose que tu n'as jamais fait, et tu n'as jamais oublié les autres. L'album Température, qui a provoqué cette soirée inédite, est désormais sur toutes les plateformes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.